Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de vous expliquer comment on peut mettre en couleur ces embellissements en carton bois. Moi j'aime souvent les laisser naturels, j'aime bien leur teinte naturelle, mais vous êtes beaucoup en boutique à me demander comment on peut les mettre en couleur. Donc j'ai choisi quelques embellissements pour vous faire une démonstration rapide. Donc on va commencer à voir comment on peut mettre en couleur avec les encres. Donc on peut utiliser différents types d'encre. Ici j'utilise la Distress Oxide. Elle a l'avantage d'être très couvrante et on peut s'amuser à en mettre plus ou moins sur son embellissement pour faire des dégradés de couleurs. Vous pouvez aussi utiliser des encres en spray. Dans ces cas-là, il faudra mettre une couche, par exemple, de gesso pour protéger votre embellissement, afin qu'il ne peluche pas et qu'il ne prenne pas l'humidité pour ensuite se dégrader. Donc la Distress Oxide, c'est très bien pour faire de jolies couleurs sur vos embellissements. On va voir aussi qu'on peut utiliser les feutres à alcool. Alors les feutres à alcool vont donner une jolie couleur à notre embellissement. Il est très bien si vous voulez mettre en couleur des détails. Et donc on peut ici également faire des dégradés de couleurs comme pour de la colorisation habituelle. Ce que je dirais sur les feutres à alcool, c'est qu'avec le temps, je trouve que la couleur a un peu tendance à passer. Elle sera moins vive au fil du temps sur vos créations. Et il faut faire aussi, faut avoir la main quand même relativement légère parce que le carton en bois va pas mal boire l'encre de vos feutres. Donc c'est pas le but de vider non plus ces feutres en faisant ce genre de choses, mais pour le faire occasionnellement, ça peut faire de jolis rendus. Ensuite, avec de la peinture. Donc on peut utiliser différents types de peinture. On va avoir une préférence pour la peinture acrylique parce que ça va pas détremper notre embellissement. On va pas rajouter d'eau avec. On veut juste quelque chose de couvrant. Si vous rajoutez de l'eau, vous allez faire pelucher votre embellissement ou même à la limite finir par faire des trous dedans. Donc là ici j'utilise la peinture E-Zinc de chez Aladdin. Donc la peinture pailletée que j'applique avec une petite spatule. Donc cette technique elle va être mieux pour des aplats, des embellissements qui n'ont pas trop de détails. Ici je ne mets de la peinture que sur la surface du citron. Parce que si vous le faites sur des embellissements qui ont des petits détails, la peinture risque de se mettre dans les petits trous et de vous faire des amas au niveau des espaces vides. Donc c'est davantage pour les grandes surfaces. Donc là, je vous ai montré avec la peinture E-Zinc pailletée. Je vous fais une petite démo aussi avec de la peinture acrylique effet métallisé. Donc après, bien sûr, on prend les couleurs que l'on veut. Pour tout ce qui est mix média, on va beaucoup aimer mettre les embellissements en couleur. Et une dernière petite astuce, c'est avec les poudres à embosser. Donc on utilise une encre spéciale pour l'embossage à chaud, ainsi qu'une poudre à embosser. Donc il existe plusieurs couleurs. Ici j'ai choisi la blanche. Donc j'applique mon encre spécifique pour l'embossage sur mon embellissement. Et ensuite, je viens mettre la poudre et je viendrai chauffer avec le pistolet pour l'embossage.
Donc là encore, un fort pouvoir couvrant pour vos embellissements. Voilà, je vous laisse avec quelques exemples de réalisation et je vous dis à bientôt.